Au chapitre de la défense et de la sécurité, sachez que le barrage situé au PK9, route de Bingerville, a été démantelé ce matin. Policiers et gendarmes ont laissé la place aux éléments du 1er bataillon de commando et de parachutistes. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major des armées, le général de division Philippe Mambo. Reportage Alvarassa. La levée de ce corridor de contrôle, selon le général de division Philippe Mangou, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, entre dans le cadre de la fluidité routière et la lutte contre le racket. Une opération lancée officiellement le 2 juin 2008 au corridor de Gesco. Ce jour-là, le général de division Philippe Mangou avait indiqué qu'à chaque fois qu'il y aurait amélioration de la situation sécuritaire du pays, certains barrages feraient l'objet de démantèlement. Pendant cette crise, la population a beaucoup souffert. Vous savez que nous avons pris un certain nombre de mesures dans le cadre sécuritaire. Maintenant que nous allons à la paix, nous pensons qu'il faut permettre à cette population d'être dans de bonnes conditions, de circuler librement. Voici donc que nous sommes en train de prendre les dispositions pour lever un certain nombre de barrages qui nous ont servi de points de combat, de points de contrôle, de points de surveillance. Et nous voulons libérer les voies pour permettre aux opérateurs économiques de reprendre leurs activités, permettre aux usagers de la route de circuler librement. Et le but essentiel, c'est de faire reprendre l'économie de notre pays. Le barrage désormais levé pour le bonheur des usagers de la route dans le sens Abidjan-Bingerville. Les consignes ont été passées entre gendarmes, policiers et éléments du 1er bataillon de commando et des parachutistes, désormais en poste d'observation avancée et dont la mission de sécurisation des populations et des unités d'Akuedo exclut tout contrôle de véhicules et de passagers, sauf instructions particulières de la hiérarchie militaire. Le chef d'état-major des armées a par ailleurs saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur les causes du ralentissement des activités du comité technique de contrôle de la fluidité routière. Nous étions confrontés à des problèmes de mobilité. Pour lutter efficacement contre le racket et pour favoriser la fluidité routière, il faut être constamment sur le terrain, il faut être au contact des hommes. Cela nous a manqué, c'est ça qui a fait que nous avons marqué le pas. Sinon, nous allons repartir parce que la Banque mondiale nous vient en aide. Elle nous a donné une somme de près de 50 millions de francs. Donc nous allons reprendre toute l'opération en commençant d'abord par la sensibilisation pour ensuite arriver progressivement à la répression. Relativement enfin au phénomène de coupeur de route, le général de division Philippe Mangou a indiqué que les dispositions prises et les résultats enregistrés feront l'objet d'une conférence de presse dans les jours à venir à l'état-major des armées.